Ceci est Indian Naval Ship Varsha, la nouvelle base de sous-marins nucléaires souterraines de l'Inde d'une valeur de 3,7 milliards. Construite dans une falaise rocheuse, elle est conçue pour survivre à une attaque nucléaire, tandis que ces tunnels sous-marins permettraient aux sous-marins de s'amarrer en secret. La base est construite pour accueillir la flotte croissante de sous-marins nucléaires de l'Inde avec de la place pour jusqu'à 12 d'entre eux. Ces sous-marins nucléaires compléteront l'une des 3 plateformes de dissuasion nucléaire de l'Inde dans un avenir proche, et l'Indian Naval Ship Varsha gardera une partie de la triade à l'abri des regards indiscrets, y compris l'intelligence par satellite. L'Inde a commandé plus d'une douzaine de nouveaux sous-marins, dont 5 capables de lancer des missiles balistiques nucléaires qui joueront un rôle crucial dans la dissuasion de la Chine. Mais l'Inde n'en est pas encore là. Actuellement, elle dispose de 2 de ces sous-marins, tandis que la Chine en a 12. Cependant, ce n'est pas une question de nombre, mais plutôt de portée. Opérer près de chez soi donne à l'Inde l'avantage. Beaucoup de ces sous-marins diesel électriques sont à portée opérationnelle des sous-marins nucléaires chinois. Dans ce type de confrontation à haut risque, la victoire dépend souvent de la première frappe. L'Indian Naval Ship Varsha, avec son emplacement abrité, donnerait à l'Inde un second mouvement en cas de conflit. Ainsi, la base ne forme pas seulement l'épine dorsale de la stratégie de l'Inde pour contenir la Chine, mais représente également un engagement de plusieurs milliards de dollars en faveur d'une posture navale plus forte dans l'océan Indien. Certes, le chemin de New Delhi vers la prééminence navale ne sera pas facile, mais avec les tensions croissantes avec la Chine, c'est un chemin nécessaire. Le golfe du Bengale est le plus grand corps d'eau côtière du monde, mais avec l'essor rapide de la Chine et de l'Inde, il devient également le plus stratégique. De nombreuses voies maritimes, parmi les plus fréquentées au monde, passent par lui et la baie elle-même abrite d'immenses ressources naturelles. Environ 7% de la pêche mondiale se trouve ici, ce qui représente suffisamment de protéines pour près de 400 millions de personnes chaque année. Pendant ce temps, sous le fond marin se trouvent d'importantes réserves de gaz naturel et de pétrole brut. Plus célèbre cependant, la baie abrite le point d'étranglement naval le plus stratégique, le détroit de Malacca. Environ 94 000 navires y passent chaque année, transportant environ 30% de toutes les marchandises échangées à l'échelle mondiale. Le détroit est également la plus grande route de transport de pétrole au monde, avec 23,7 millions de barils de pétrole brut qui le traversent chaque jour pour alimenter les usines et les industries de l'Asie de l'Est. De plus, le pétrole et le gaz qui passent par le détroit représentent 80% de toute l'énergie que la Chine importe, ce qui fait de Malacca la jugulaire de l'économie chinoise. Cette vulnérabilité n'est pas perdue pour Pékin. En fait, en tant que plan de secours, il travaille à mettre en place d'autres voies d'approvisionnement. 3 corridors en particulier se démarquent. S'étendant depuis la province du Yunnan, il y a le corridor économique Chine-Myanmar. Il se compose de pipelines, de chemins de fer et de routes et relie le hub régional de la Chine, Kunming, au port en eau profonde de Kyaukphyu au Myanmar, d'une valeur de 7,3 milliards. À l'autre bout de l'Asie du Sud se trouve le corridor économique Chine-Pakistan, un réseau d'infrastructures de 3000 km qui relie la région du Xinjiang aux ports de Karachi et Gwadar par la mer d'Arabie. Le corridor du milieu est également ancré au Xinjiang. Celui-ci part des centres commerciaux de Urumqi et de Kashgar pour se rendre en Asie centrale, traverse la mer Caspienne, puis entre en Turquie pour se connecter à l'Union européenne. Ces 3 corridors, aussi ambitieux soient-ils, ne se rapprochent toujours pas de la capacité du détroit de Malacca. Et donc, la Chine a passé les 2 dernières décennies à moderniser sa marine. Aujourd'hui, Pékin possède une flotte qui est à la fois plus grande et, on pourrait dire, plus moderne que celle des États-Unis. En 2023, le département de la Défense des États-Unis a rapporté que la Chine avait plus de 370 navires de force de combat. C'est environ 78 de plus que les États-Unis.
En revanche, 96 des navires de guerre de la Chine sont des navires de défense côtière, tels que des frégates ou des corvettes. L'Amérique a moins de navires, mais ils sont plus grands et ont une plus grande puissance de feu. Cependant, cela est sur le point de changer. Dans la poursuite d'une plus grande profondeur stratégique, la Chine déplace sa production vers de plus grands navires de surface tels que le destroyer de type 055, le sous-marin nucléaire de type 092 et un trio de porte-avions, les marques distinctives de toute marine de haute mer. Ces classes de navires plus lourds apporteront une plus grande projection de puissance, compensant la vulnérabilité de la Chine dans le détroit de Malacca. Mais il y a un problème. Les marines de haute mer nécessitent un soutien logistique plus large. Ainsi, au cours de la dernière décennie, Pékin a noué de nouveaux liens diplomatiques et établi des droits de base pour sa marine au-delà des mers de Chine orientale et méridionale. Jusqu'à présent, Pékin a dépensé près de 30 milliards de dollars en aide dans 46 pays. Et cette politique de soft power fonctionne. En 2017, la Chine a ouvert sa première base à l'étranger à Djibouti et maintenant des accords similaires sont en cours avec le Cambodge, le Pakistan, la Tanzanie et d'autres. Le plus marquant est le renforcement des forces chinoises dans le golfe du Bengale. Le port en eau profonde de Keopiou au Myanmar et la base navale Pekwa au Bangladesh sont tous deux construits pour être exploités par les pays hôtes. Mais ces dernières années, c'est la marine de l'Armée populaire de libération qui les a le plus utilisés, ce qui s'inscrit dans une stratégie appelée présence continue. Vous voyez, en établissant des centres logistiques dans toute la région et en les exploitant toute l'année, l'activité de la Chine dans l'océan Indien devient normalisée aux yeux des habitants, ce qui renforce sa crédibilité. La présence continue réduit également la distance entre Pékin et ses potentiels partenaires en matière de sécurité tout en renforçant la confiance des alliés locaux. Ergo, en s'établissant au-delà du Pacifique, la Chine s'impose comme une puissance mondiale et force les acteurs régionaux à reconsidérer leurs mouvements. Cependant, alors que les manœuvres de la Chine sont accueillies favorablement par des nations telles que les Maldives, le Pakistan et le Bangladesh, l'Inde les méprise. Avec 7500 km de côte et plus d'1 millier de territoires insulaires, l'Inde possède un énorme potentiel maritime. Cependant, les menaces de sécurité de ses voisins ont empêché New Delhi d'exploiter sa puissance maritime. Malgré une dépendance importante à la navigation pour jusqu'à 97% de son commerce extérieur, l'Inde a ce qu'on appelle une obsession continentale. Les capacités terrestres et aériennes ont été privilégiées à plusieurs reprises au détriment de la marine, qui s'est vue attribuer moins de 15% du budget militaire chaque année. Les résultats parlent d'eux-mêmes. L'Inde ne possède que 130 navires de guerre, ce qui représente un désavantage de presque 3 contre 1 par rapport à la Chine. De plus, la plupart des navires de guerre qu'elle possède sont démodés, usés et ne sont plus adaptés à leur usage, du moins selon les normes de l'OTAN. La réduction de 15% de la marine, qui s'élève à un peu plus de 11 milliards de dollars, suffit pour entretenir sa flotte existante, mais est insuffisante pour la construction de 200 navires de guerre supplémentaires d'ici 2035, ce à quoi aspire le gouvernement fédéral. Face à de telles limitations, l'Inde adopte maintenant une stratégie de déni de mer. La clé de voûte de cela est la Indian Naval Ship Varsha, une base de sous-marins de 20 km² sur le bord montagneux de la baie du Bengale, située à peu près au milieu de la côte est de l'Inde. Bien que les travaux sur la Indian Naval Ship Varsha aient commencé en 2005 pour désengorger le port naval existant de Vizag, la présence continue de la Chine a accéléré le processus. La Indian Naval Ship Varsha est maintenant prévue pour être achevée en 2026. Une fois terminée, il accueillera la majeure partie de la flotte croissante de sous-marins nucléaires de l'Inde. Sera la réponse de l'Inde à la base navale de Yulin de la Chine sur l'île de Hainan.
Pendant des décennies, la flotte de sous-marins de l'Inde était principalement composée de sous-marins d'attaque de classe Sindhu-Ghosh à propulsion diesel électrique. Cependant, avec le lancement de l'Indian Naval Ship Arihant en 2016, New Delhi a réalisé une percée dans la modernisation navale. Avec une longueur de juste plus de 100 mètres et un coût de 470 millions de dollars par unité, la classe Arihant est le premier sous-marin à missiles balistiques nucléaires développé indigènement par l'Inde. Seules quelques nations sont capables de construire de tels navires en interne et l'Inde en fait maintenant partie. L'Indian Naval Ship Arihant est le résultat de 4 décennies de recherche remontant aux années 1970 lorsque l'Inde cherchait une dissuasion nucléaire mobile contre le Pakistan. La classe Arihant est équipée de 4 tubes de lancement verticaux et peut transporter 12 missiles balistiques d'une portée d'environ 700 km ou 4 missiles balistiques capables de transporter des charges nucléaires, Kalam 4, qui peuvent parcourir 3500 km. En 2024, le Kalam 4 a fait la une des journaux suite à son lancement depuis l'Indian Naval Ship Arigat, l'un des 2 sous-marins de classe Arihant de l'Inde. Avec une portée de 3500 km, le Kalam 4 est capable de cibler des installations militaires chinoises aussi éloignées que Hainan. Et, avec la classe Arihant plus silencieuse que ses concurrents, la menace posée par la nouvelle flotte de l'Inde pèsera sur l'esprit des décideurs politiques chinois. Cependant, tout n'a pas été un long fleuve tranquille. En 2017, un incident grave s'est produit lorsqu'un membre de l'équipage de l'Indian Naval Ship Arihant a négligé de sécuriser correctement une écoutille à l'arrière du bateau. L'inondation consécutive du système de propulsion du navire a contraint le sous-marin à entrer en cale sèche pendant 10 mois, les ingénieurs travaillant jour et nuit pour remplacer les pièces endommagées. Malgré de tels incidents, 2 autres sous-marins de la classe Arihant devraient être mis en service cette année. D'ici 2035, la flotte de l'Indian Naval Ship Varsha en Inde devrait s'agrandir de 3 autres sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de pointe de classe S-5 et de 6 sous-marins d'attaque nucléaire de classe Projet 77. C'est un catalogue assez complet. Et pour le servir, l'Indian Naval Ship Varsha sera équipé d'un centre de commandement ainsi que d'un accès direct au centre de recherche atomique Bhabha, situé à seulement 16 km de distance à Achutapuram. L'Inde a établi sa triade nucléaire en 2018, mais à mesure que la flotte de sous-marins nucléaires augmente en nombre et en sophistication, la triade mûrira. Avec le temps, cela donnera à l'Inde une plus grande dissuasion stratégique, une survie et une capacité de seconde frappe qui dissuaderont les conflits à grande échelle. Bien qu'impressionnant, l'engagement de l'Inde en faveur d'une posture navale plus forte va également au-delà de Varsha, au-delà de ses côtes continentales en fait. 1200 km au sud-est se trouvent les îles Andaman et Nicobar, un archipel de plus de 500 petits îlots dont 37 sont habités. Situées à un peu moins de 300 km au sud de la Birmanie, les îles Andaman et Nicobar forment une barrière défensive séparant l'Asie du sud-est maritime du golfe du Bengale. Ensemble, les îles disposent d'une zone économique exclusive attachée de 663 000 km², ce qui représente 30% de la zone économique exclusive totale de l'Inde. De plus, les îles sont riches en ressources naturelles, y compris le pétrole brut et le gaz naturel. Mais c'est vraiment l'emplacement qui rend ces îles stratégiquement indispensables. Situées à environ 500 à 600 km du détroit de Malacca, les îles Andaman et Nicobar servent de base d'opérations avancées pour la marine indienne. Et avec des systèmes de surveillance avancés sur le terrain, l'Inde peut effectivement suivre les navires chinois se déplaçant dans la région. Mais ce n'est pas tout. Jusqu'à récemment, les îles étaient équipées de 2 aéroports à double fonction. L'aéroport international vers Savarkar à Port Blair et la station de l'armée de l'air Car Nicobar.
Maintenant, une troisième piste à Shahpur, connue sous le nom de Indian Naval Ship Cohasa, a été construite. Mesurant 1 km de long, la nouvelle piste est équipée d'installations d'atterrissage de nuit ainsi que d'une largeur et d'une profondeur suffisantes pour supporter des avions plus grands tels que le chasseur de sous-marins Boeing P-8 Poseidon, dont l'Inde en possède une douzaine. En somme, les îles Andaman et Nicobar font pencher la balance en faveur de l'Inde. Mais maintenant, New Delhi va encore plus loin. Tout comme la Chine s'installe dans l'arrière-cour de l'Inde, l'Inde commence à faire de même dans l'arrière-cour de la Chine. Sous la politique du Premier ministre Modi, baptisé Act East, l'Inde a tendu la main à l'Asie du Sud-Est, non pas pour une conversation polie, mais pour des accords d'armement. En avril 2024, l'Inde a livré le premier lot de missiles de croisière supersoniques BrahMos aux Philippines et un accord d'armement similaire est en cours avec le Vietnam. Pour référence, BrahMos est l'un des missiles de croisière les plus rapides du monde. Il a une précision chirurgicale et peut être lancé depuis la terre, l'air et la mer. En projetant ensemble dans la mer de Chine méridionale et en construisant une forteresse sous-marine, l'Inde cherche à disperser les ressources de la Chine et à la coincer dans le golfe du Bengale. En tout cas, le contrôle n'est pas toujours hérité mais toujours contesté, une mer à la fois. J'ai été votre hôte, Shirvan de Caspian Report. Si vous approuvez ce que nous faisons, veuillez laisser un commentaire, appuyer sur le bouton j'aime et peut-être partager la vidéo. Merci pour votre temps et au revoir.